Bonsoir les cancers, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je lis ce soir pour autant les cancers solaires, mais aussi ceux qui ont la lune, Vénus, peut-être l'ascendant en cancer, tout comme je lis pour les cross-watchers, ceux qui regardent pour un ou une cancer. Bienvenue. Je vous parle donc de ce que vous devez savoir entre maintenant jusqu'à la mi-février. Ça reste un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Merci de liker, merci de commenter, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Et j'aimerais bien vous voir adhérer à la communauté de membres. Vous allez trouver donc les détails et le lien pour adhérer, pour joindre, encore une fois, dans la boîte de description. Et je dis déjà merci d'avance à ceux qui supportent mon travail, soit en faisant un don à travers PayPal, le lien est dans la boîte de description, ou encore à travers la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous des vidéos. Donc, merci, merci. Le 9 de coupe, c'est votre première carte. Ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes sur une énergie de vouloir réaliser vos rêves. En ce moment, vous avez beaucoup de chance. J'aime pas trop employer ce mot, mais pour vous, c'est comme l'impression que vos activités, vos actions, ce que vous entreprenez, ça fonctionne bien et en soi, vous avez l'impression que c'est fluide. C'est comme si, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu comme si les choses se passaient par magie parce que vous êtes absolument donc ravis des résultats. Parce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez absolument... vous êtes heureux et vous avez l'impression que tous vos souhaits sont exaucés. Le cavalier de bâton est à l'envers. Peut-être que vous traitez, vous interagissez avec quelqu'un qui peut être du signe du Sagittaire. Vous avez l'impression que cette personne est un coup de vent. C'est dur de rester longtemps avec cette personne. Elle est toujours très active, un peu hyperactive même. Vous avez aussi l'impression qu'elle a de la difficulté à garder son attention sur une même chose à chaque fois, y compris dans le lien avec vous. Elle est toujours en train de penser à quelque chose d'autre, parler de quelque chose d'autre, de son prochain projet, de ce qu'elle a à faire, etc. Donc, elle est déjà toujours au devant de ce qu'elle doit faire. C'est un peu difficile d'être dans le moment présent avec elle, avec il ou elle. Ici, on a l'as de coupe à l'envers. Oh, l'as de bâton, excusez-moi, j'ai mal vu. Ici, j'ai deux cartes qui parlent d'attirance physique. Par contre, je réitère le message par rapport à avoir de la difficulté à vraiment passer du temps avec la personne que vous fréquentez parce que elle est vraiment donc toujours, c'est toujours l'impression que c'est on-off. Des fois c'est oui, des fois c'est non, parce qu'elle est trop occupée à mon avis. Ça peut être aussi en termes d'attirance physique parce qu'il y a beaucoup de désirs retenus, contenus dans ces cartes. L'impression que vous savez qu'il y a quelque chose qui est en dessous, qui est là, mais qui n'est pas exprimé et encore moins vécu. C'est comme si vous aviez affaire, entre autres, à quelqu'un qui... vous avez l'impression que la personne va peut-être se commettre, quand je dis se commettre, avouer ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut avec vous, mais à chaque fois, elle se rétracte. Pour moi, il y a une impression ici d'avoir, c'est pas de la gêne, c'est comme quelqu'un qui n'est pas assez,
comment je pourrais vous dire ça? J'ai vraiment l'impression que c'est une question de temps, d'emploi du temps. Quelqu'un qui ne passe pas assez de temps et assez, littéralement, elle est vraiment trop de passage pour que vous puissiez vraiment développer quelque chose et aller au fond des choses. Il y a beaucoup de feu, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose qui est refoulé ici. Oh, wow! Le 2 de coupe avec le 3 de bâton. J'adore cette énergie pour vous. Vous êtes en train de développer un lien où est-ce que l'amour est en train de naître, mais vous êtes toujours en train d'attendre cette personne. C'est ça que je vous disais par le fait que cette personne soit très occupée, très active, très productive, mais pas assez présente avec vous sur le cavalier de bâton à l'envers. L'as de bâton, c'est toujours avoir l'impression de recommencer, c'est-à-dire passer du temps avec cette personne, mais c'est jamais assez c'est pas que c'est jamais concluant. Le 10 de bâton. Il y a beaucoup de travail chez cette personne est très accaparée. Elle porte de lourdes responsabilités. Elle travaille vraiment beaucoup. Vous pouvez avoir l'impression que c'est ça l'obstacle. À mes yeux, c'est le principal obstacle. Dans ce que vous devez savoir, vous êtes sur le 9 de coupe. C'est la première énergie qui est sortie. J'aimerais vous rappeler que vous êtes dans une situation qui va se développer positivement. Mais il y a quelque chose donc qui retarde le processus. On voit mieux que c'est par rapport aux occupations de cette personne. C'est pas par manque d'amour, au contraire, vous avez un lien très fort entre tous les deux. Le 5 de denier est à l'envers. Pour moi, le 5 de denier à l'envers, c'est une énergie de... En anglais, on dirait « coming out of the cold », donc sortir du froid. Donc, c'est pas un retour, mais c'est l'impression ici que, avec tout le feu que je vois sur le cavalier de bâton à l'envers, l'as de bâton à l'envers, le 3 de bâton, la relation se réchauffe. Ça s'améliore, mais c'est long. Il y a beaucoup d'énergie sagittaire, 10 de bâton, cavalier de bâton. Je vois le poisson, je vois le cancer. L'as de denier, c'est vraiment beau. Surtout après le 5 de denier à l'envers. Vous comprenez que votre relation, elle va mettre un peu de temps. Vous êtes au début, mais ça se construit doucement. Vous faites affaire avec quelqu'un qui est, en passant, qui a une forme de... je ne peux pas vraiment dire une forme, mais quelqu'un qui aurait un passé amoureux, on va dire discutable. C'est-à-dire que la personne a une réputation de ne pas avoir eu des relations de longue durée sur le cavalier de bâton et l'as de bâton à l'envers. Parce que c'est une personne qui travaille beaucoup, c'est une personne qui c'est pas qu'elle ne s'investit pas assez, mais les gens qui la fréquentent ont souvent l'impression que la personne donne peu d'elle-même sur le 5 de denier à l'envers. C'est pas vraiment vrai parce qu'avec vous, il y a de l'amour pur sur le 2 de coupe. Et il y a vraiment donc le sentiment qu'il y a de l'espoir, mais il va falloir vraiment être patient, patiente. Je pense que vous savez que le lien est en train de se développer. Vous avez compris ce qui se passait. Vous n'êtes pas dans le noir. En plus, vous y croyez parce que vous savez que
vous êtes heureux de toute façon, même avec le peu que cette personne vous donne sur le 5 de denier à l'envers. Parce que je dois vous dire que elle est vraiment dédiée à son travail. Vous pourriez avoir l'impression qu'elle vous donne des miettes, ou en tout cas, je ne sais pas comment vous faites, mais pour l'instant, vous êtes quand même très, très positif. Vous restez positif, positive. Voyez-vous, le cavalier d'épée est à l'envers. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, ça peut causer de la discorde. Ça peut aussi, comment je pourrais vous dire, c'est une énergie qui est très désagréable ici. Si vous essayez d'accélérer les choses. Je vais clarifier le cavalier d'épée à l'envers quand même. Spécifiquement clarifier la carte. On a la mort à l'envers. Il ne faut absolument pas brusquer les choses. La mort à l'envers, c'est surtout une énergie de refuser le changement, principalement, d'abord et avant tout. Mais vous comprenez qu'il y a une forme d'avertissement que si vous précipitez les choses avec le cavalier d'épée à l'envers, il y a des risques que vous mettiez un terme à la relation avant qu'elle ne se développe réellement. Ou en tout cas, avant d'avoir vraiment le fruit de cette connexion, d'avoir vraiment le sentiment que vous avez échangé, que vous êtes capable de l'entretenir et qu'elle a grandi, qu'elle s'est transformée justement. Mais je dois dire qu'il y a un manque flagrant de communication sur le cavalier d'épée à l'envers. Il y a aussi donc quelqu'un qui est sur la mort à l'envers. Je pense que c'est la personne en face, le Sagittaire surtout. Je crois que c'est surtout un Sagittaire. Peut-être un Gémeaux, peut-être un Scorpion. Ça fait beaucoup de signes, mais je vous nomme tous les signes. Ceux que je vois. J'étais en train de dire que vous avez affaire à quelqu'un qui refuse de changer par rapport à prioriser la relation versus son travail. Étonnamment, le 10 de bâton prend énormément de... Déjà, c'est une carte de fardeau, mais ici, elle a beaucoup de poids, cette carte. Elle pèse ici, dans le tirage. Je vais vous tirer une carte de Kipper. Kipper est très particulier, je vous avertis, donc j'ai hâte de voir ce qui va sortir. C'est une belle carte. Vous avez Distant Horizons, qui sont les horizons distants, donc lointains. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui peut-être voyage, cavalier de bâton à l'envers, cavalier d'épée à l'envers. Mais c'est surtout cette impression que vous devez attendre parce qu'il y a quelque chose qui est encore loin de vous, dans le temps surtout. C'est comme si vous aviez une connexion qui est vraiment très forte avec quelqu'un, le 2 de coupe. Vous avez une attirance extraordinairement, je vous dirais, vivante sur le cavalier de bâton et l'as de bâton. Donc, vous savez que vous avez tous les ingrédients pour avoir une relation qui se développe admirablement bien sur l'as de denier. Par contre, vous êtes dans une situation où est-ce que vous êtes peu en contact avec cette personne sur le 5 de denier à l'envers. Vous êtes toujours en train d'attendre cette personne sur le 3 de bâton. Et il y a clairement un obstacle ou des obstacles au fait que vous vous retrouviez, que vous passiez plus de temps ensemble. Et la communication pourrait être vraiment meilleure, en fait.
Je vais vous tirer un oracle comme celui-ci. Je vous vois très confiant. J'aimerais quand même vous dire que vous êtes dans une bonne position. Il y a quelque chose en vous qui reste, positif. Vous êtes quand même content de la situation. Vous aimez cette personne suffisamment pour attendre. Vous aimez aussi suffisamment cette personne pour endurer ce qui se passe, pour accepter la situation comme telle, le délai entre autres, mais aussi vous n'avez pas peur de l'obstacle ou des obstacles, surtout parce que vous savez très bien que c'est relié au travail. Mais vous avez quand même affaire à quelqu'un qui est têtu. La mort à l'envers, vous avez affaire à quelqu'un qui n'aime pas beaucoup qu'on lui dise qu'il faut qu'elle change. C'est pas vraiment la bonne façon. Il ne faut pas lui dire ces choses-là sur le cavalier d'épée à l'envers. Une opportunité. L'as de denier est bien sûr une opportunité. Mais ce que j'aimerais vous dire, la relation est une opportunité. Mais je crois que vous avez affaire à quelqu'un qui travaille fort parce que la personne, elle sait saisir les opportunités. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment pour elle. Elle met beaucoup, beaucoup d'efforts à travailler sur l'opportunité qui se présente à elle. Et j'aimerais quand même vous dire que la relation représente une très, très belle opportunité de vivre quelque chose de vraiment positif, quelque chose qui vous rend tous les deux heureux. Parce qu'il y a définitivement un échange, il y a des sentiments très profonds entre vous deux. J'aimerais vous tirer une autre carte comme celle-ci. Demandez à vos anges, ask your angels. Ça, c'est par rapport à rester... non, je ne devrais pas vous dire ça comme ça, parce que vous êtes confiant sur le 9 de coupe. Mais vous demandez à vos anges peut-être d'accélérer les choses, de faire en sorte que vous allez vous retrouver plus tôt que plus tard. Je vais vous tirer un nombre angélique. J'aimerais bien vous montrer quelle séquence de chiffres vous pourriez soit voir en lien avec cette personne ou que quand vous verrez ces chiffres, ce nombre, vous allez avoir des messages de l'univers en lien avec cette relation, avec cette situation. Probablement peut-être aussi par rapport à, puisque vous allez demander à vos anges, demandez aux anges que les nombres ou le nombre que je vais sortir ici pour vous soit un indicateur d'un changement par rapport à l'arrivée de cette personne ou au retour de cette personne. C'est pas un retour comme si vous étiez séparés, c'est un retour parce que cette personne sera enfin disponible, va passer plus de temps avec vous au lieu d'être en train de travailler sur une opportunité qui est reliée à sa carrière. C'est 2020. J'aimerais vous dire que l'année 2020, il y a un lien avec l'année 2020. Comment, je ne sais pas. Peut-être que c'est une année clé pour vous. Ça parle de compassion. Ça dit diplomatie, potentiel, service. Recovery, ça veut dire quand vous récupérez. L'adaptabilité et le renouveau. Renewal. Je vous laisse lire aussi le texte. Si vous êtes capable de lire l'anglais, vous avez le texte en dessous. Je ne vais pas le lire ici. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir de la compassion. Et le nombre 20-20 ou simplement une séquence donc de 2 avec des zéros, ça peut être dans un autre ordre. Ça peut être 0202 si vous voulez. Mais a priori, ça devrait être 20-20.
Et je pense que peut-être que l'année 2020 a été importante. Je vous laisse avec ça. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.